De retour dans votre magazine Du côté de chez vous, comme promis, nous retrouvons Jean-François Béchu, metteur en scène et président et fondateur de l'association Les Jourdains du Loir, pour nous parler de la représentation de la troupe de l'association Les Jourdains du Loir ce vendredi et ce week-end à la Flèche. Merci d'être avec nous, monsieur Béchu. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de votre association ? Oui, alors on est en fait une troupe amateur basée sur la Flèche. On existe depuis mai 2016. C'est après un passage de Christophe Barbier au théâtre de la Loblé avec un dimanche à la bibliothèque qui m'a donné un petit coup de pouce en fait pour mettre en place le projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. Et donc nous avons créé, après le passage de Christophe Barbier, une quinzaine de jours après, l'association Les Jourdains du Loir, donc qui a pour but de créer du théâtre amateur en fait. Alors justement, pourquoi avoir appelé l'association Les Jourdains du Loir ? Alors premièrement, du Loir, on s'en doute parce que forcément c'est la rivière qui passe dans la Flèche. Et les Jourdains aussi, c'était pour donner un petit clin d'œil à la première pièce qu'on a montée, donc de Molière, puisque Monsieur Jourdain est un des personnages du bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Poquelin. Alors, une troupe de théâtre amateur, donc, comme vous le disiez, qui est pour vous comme une grande famille, pourquoi ? Alors en fait, dans la troupe, il y a énormément d'anciens amis et puis de la famille. En fait, il y a beaucoup de couples qui jouent ensemble, avec leurs enfants aussi. Moi, je sais que par exemple, j'ai toute ma famille qui participe. J'ai mes fils qui font autant de la technique que de la comédie, ainsi que ma femme aussi qui participe à la billetterie et à toutes sortes de choses en fait. Donc c'est pour ça que c'est une troupe très familiale, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Donc une aventure familiale, jouée ce vendredi et ce week-end au théâtre de la Halle au Blé. Donc une pièce mythique qui est Le Malade imaginaire de Molière. Pourquoi cette pièce ? Eh bien, cette pièce, je la connaissais un peu par cœur en fait, parce que c'est une pièce que j'ai déjà jouée quand j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de presque 14 ans dans une troupe amateur, le théâtre des Deux Rives à Château-Gontier. Donc c'est une pièce que j'ai jouée quand j'avais 14 ans. Je faisais le rôle de Thomas Diafarus, le rôle qu'interprète mon fils actuellement dans notre troupe. Un beau clin d'œil. Ensuite, oui, tout à fait, oui, il s'appelle Louison aussi parce que cette pièce, je l'ai rejouée en 2000 avec une troupe professionnelle qui s'appelle le Théâtre du Foot Bassan sur le Mans. Et c'est l'année de naissance de mon fils. C'est pour ça que dans le Molière, il y a un des personnages qui s'appelle Louison. C'est pour ça qu'il s'appelle Louison. C'est un clin d'œil au spectacle. Et en fait, donc j'ai rejoué ce spectacle en l'an 2000. Donc c'était vraiment une pièce que je connaissais par cœur et qui avait mûri dans ma tête pendant une dizaine d'années au niveau de la scénographie et de la mise en scène en fait. Voilà. Et puis Molière, c'est vrai que ça reste très d'actualité. En fait. Tout à fait. Alors justement, est-ce que vous avez respecté le texte original de Molière ? Oui, tout à fait. En fait, je considère que quand un auteur écrit un texte, il faut le respecter parce qu'il l'a construit tel quel. Donc c'est vrai que Le Malade imaginaire est en 3 actes et normalement il y a des ballets sur l'introduction et la conclusion. Nous on a fait une petite chorégraphie, on n'a pas été jusqu'au ballet parce qu'on n'est pas des danseurs non plus. On est des comédiens mais pas danseurs. Mais on a refait quand même quelques petites chorégraphies en fait sur l'introduction et la conclusion. Et puis Molière avait aussi des ballets entre les 3 actes. Et nous, on a fait des petites interventions, on a fait des petits montages vidéo que l'on projette pendant ces intermèdes. En fait. Combien vous êtes sur scène durant cette pièce ? Alors, ils sont 12 comédiens et en fait, sur la troupe, on est une vingtaine à travailler sur le spectacle. Alors justement, vous êtes le metteur en scène. Est-ce que c'est votre première mise en scène ? Alors, en tant qu'amateur, oui. Mais j'avais déjà travaillé en tant que metteur en scène professionnel, en fait, avec les troupes avec qui je travaillais avant, quand j'étais intermittent du spectacle. Mais c'est vraiment le premier gros projet que je fais en tant que metteur en scène. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que le résultat final de la représentation est à l'image que vous faisiez de la pièce ? Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que ce qui est très bizarre, c'est que quand on a une idée en tête depuis plusieurs années, qu'on sait à peu près ce qu'on veut, et que à la première, vos comédiens, vous offre ce cadeau de vous présenter ce que vous aviez dans la tête. C'est merveilleux en fait. C'est beaucoup d'émotions. D'ailleurs, j'en ai pleuré sur scène. C'est vrai que ça a été assez proche de ce que je m'étais mis en tête en fait depuis que je voulais monter cette pièce. On imagine bien que cela représente beaucoup de travail. Combien de temps vous avez mis à mettre la pièce en place avec tous vos acteurs, toute la technique ? Alors en fait, on a créé l'association au mois de mai 2016. On a fait une première lecture, une distribution au mois de juin,
distribution des rôles au mois de juin. Et on a commencé à répéter, on a fait une première lecture début juillet, avant que tout le monde parte en vacances. Et on a commencé à répéter début septembre. Donc nous, on travaille sous forme de week-end. Donc on fait un week-end par mois, le samedi et le dimanche. Alors c'est assez intense, mais ça permet de rester dans le travail tout le week-end. Et donc on a travaillé en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai aussi. Et on a joué les premières représentations au mois de juin. En sachant que bien sûr on a jonglé avec les calendriers de chacun, parce que forcément on a un travail à côté. Et pour tout ce qui est création, costumes et lumière, ça s'est partagé sur l'année en fait au fur et à mesure de l'avancement de la mise en scène. En fait. Vous avez l'air très fier de votre troupe et de votre association. Justement, oui. Quand, où et à quelle heure nos auditeurs ont-ils le plaisir de pouvoir vous regarder? Alors on joue donc vendredi 29 à 20h30 et samedi 30 à 20h30 au théâtre de la Halle au Blé. Et le dimanche 1er octobre à 17h aussi au théâtre de la Halle au Blé. Alors comment fait-on pour réserver nos places pour venir vous admirer? Alors il y a encore des places de libre pour tous les jours, en sachant que vous pouvez vous présenter le jour même à la billetterie au théâtre. Autrement, si vous souhaitez réserver, on a un numéro de téléphone où Karine pourra vous accueillir sans problème, qui est le 06 77 29 30 19. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bien, écoutez, oui, une petite chose à ajouter, parce que on a déjà choisi les pièces pour l'année prochaine. On a décidé de monter 2 pièces. Une qui sera jouée normalement au mois de juin, et puis l'autre qui sera jouée normalement au mois de mars-avril 2019. Donc c'est un peu loin, mais voilà, on s'y prépare à l'avance. Et on est à la recherche de comédiens ou comédiennes qui seraient prêts à rejoindre notre troupe. Donc l'appel est lancé, n'hésitez pas, venez participer à cette grande aventure familiale. Tout à fait. Alors, pour découvrir la représentation du malade imaginaire interprété par la troupe fléchoise Les Jourdans du Loir, venez les applaudir sur les planches du théâtre de la Halle au Blé ce vendredi et ce week-end. Merci monsieur Jean-François Béchu qui est, je vous le rappelle, chers auditeurs, le metteur en scène, le président et le fondateur de l'association Les Jourdans du Loir. Monsieur Béchu, je vous laisse la parole pour nous rappeler le numéro et le nom de la personne pour réaliser les réservations pour les représentations. Donc pour réserver, vous pouvez appeler Karine au 06 77 29 30 19. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur la page Facebook aussi des Jourdains du Loir. On s'appelle Les Jourdains du Loir, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir la page Facebook. Eh bien, je vous remercie. Merci.